Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 18 avril avec un quintet plus sur l'hippodrome de Maison Lafitte, exercice de vitesse plus 100 mètres en ligne droite. Une affaire de spécialiste, mon préféré pour ce prix du Haras Royal de Meudon sera le numéro 13, c'est Victorious Champ. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, 7 places pour lui en 13 quintés courus. Il a terminé deuxième de cette course l'an dernier et sa course de rentrée à Fontainebleau en pareille société s'est soldée par une encourageante 4e place. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. On lui posera le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Westerworld qui n'affiche certes que 3 courses au compteur, mais il a gagné devant El Bretta qui a confirmé depuis dans un quintet mansonien, une ligne qui plaide donc en la faveur de ce cheval qui débute dans les handicaps avec des prétentions. Le 10, John n'est autre que le tenant du titre. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives à ce niveau de compétition et il se retrouve de mieux en mieux situé sur l'échelle du handicapeur, on s'en méfiera. Le 5, Mangusto, qui fait preuve d'une belle régularité depuis de nombreux bois, un cheval placé de listed qui a également couru au niveau groupe 3 et qui a désormais trouvé sa voie dans les handicaps de ce genre comme on atteste ces deux derniers classements. Le numéro 12, Dark Orbit, un cheval qui peut se targuer d'avoir gagné son quintet plus à Fontainebleau l'an dernier, devant notamment notre favori. Le cheval compte de surcroît 3 podiums dont une victoire en 5 courses courues sur ce tracé mansonien. On garde le 3 Sun Secret qui vaut mieux que ne l'indique son dernier échec enregistré dans un quintet référence à Fontainebleau. N'oubliez pas que le cheval peut s'enorgueillir d'avoir remporté 2 quintets l'an dernier sur le tracé qui nous intéresse. Il faut donc le reprendre. Le 11 Sinbad qui vaut lui aussi mieux que ne l'indique sa dernière tentative. Le cheval avait notamment pris la 4e place du prix de Newmarket, un quintet disputé sur ce tracé l'an dernier. Le numéro 16, c'est Atari qui certes est irrégulier, mais le cheval a déjà gagné un quintet plus de Maccabi. De surcroît, il avait pris la 4e place du prix des honnêtes. C'était à pareille époque l'an dernier sur ce parcours. Dès lors, il sera imprudent de le négliger. Résumé chiffré pour ce quintet mansonien: 13, 7, 10, 5, devant le 12, le 3, le 11 et le 16. Suite du programme, dans la 4e, j'aime beaucoup le 401 Invincible Queen, une pouliche de qualité, 4e de groupe 3 l'an dernier. Elle trouve ici l'occasion de se mettre en évidence, même s'il convient de lui opposer le 402 La Cochère, une course, une victoire, mais elle n'a pas été revue depuis l'été dernier, date de ses débuts victorieux à Deauville. Le prix Lord Seymour, épreuve estampillée Listed Rice, sera également l'occasion de revoir en piste le bon Talismanique, le 501, un cheval qui est double lauréat de Listed l'an dernier, 4e également du prix du Jockey Club et jugé digne de participer au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Il s'est classé 2e pour sa rentrée à Saint-Cloud dans une Listed et trouve ici l'occasion de s'imposer. Pour les places, on lui posera le 504 à Pilobar, confirmé à ce niveau, mais nouveau venu sur 2400 mètres, nouveau venu ambitieux sur la distance. Il tient, il doit pouvoir terminer sur le podium. Et le 502 Launch qui aura contre lui d'effectuer une course de rentrée, il n'a pas été revu depuis l'été dernier, mais il avait été remarqué lors de sa 2e place obtenue dans un groupe 2, à savoir le prix Maurice Deniol. C'était l'été dernier à Saint-Cloud. 504, 502 pour compléter et pourquoi pas compléter un podium avec le 501 Talismanique. Cavaillon, Réunion 2, dans la 7e, j'aime beaucoup le 705 Viat Kamadric. Gaëtan Ligeron, son entraîneur driver, lui trouve des engagements uniquement en corne droite. C'est une pure droitière, elle a de la qualité. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour ce bel engagement au premier poteau. À mon avis, elle devrait pouvoir en tirer profit et pourquoi pas s'imposer de bout en bout. Elle en a le potentiel. On lui posera le 710 Balbir, l'un des meilleurs éléments de sa promotion dans la région. Le cheval est âgé de 6 ans. Et le 708 également, c'est Ambassadeur Dame qui est déféré les 4 pieds et confirmé à ce niveau 705, 10 et 8. Dans la 8e, je vous conseillerais le 803 Brelan du Vivier. Il a été remarqué dans des lots de meilleure facture en région parisienne. Il trouve des engagements intéressants en province en ce moment. Et il vient d'ailleurs de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome d'Agen le 26 mars. Et trouve ici l'occasion de confirmer, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, le 803 Brelan du Vivier. Concernant Caen en Réunion 3, dans la 5e, attention au 514 Diva Cornoyaise. Sylvain Dupont nous a indiqué et m'a confié que la jument avait été préservée, qu'elle est sur la montante, qu'elle est en phase ascendante et qu'elle approche de son meilleur niveau. C'est une jument ménagée, comme je vous le disais, et en retard de gain. Elle sera ici déférée des postérieurs, contrairement à sa dernière sortie à Caen en début de mois où elle a d'ailleurs très bien fini, preuve de sa bonne forme. Confiée à Eric Raffin, elle mérite un large crédit.
Je lui associerai bien sûr le 513 Divine Somoli, je vous l'avais déjà indiqué, elle a gagné. Elle reste d'ailleurs sur 2 probants de victoire et Jérôme Compas en attend une confirmation. D'autant que la jument n'a pas de problème de corde, 514 et 513. Cholet, Réunion 4, 2 courses ciblées. La troisième avec le 314, Phèdre. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais cette protégée d'Éric Libaud a montré du potentiel. Elle a d'ailleurs été jugée digne de courir au niveau listed courant octobre à Deauville. Ici, l'opposition n'est plus la même. Elle trouve une belle occasion de se mettre en évidence. Dans la 7e, confiance au 701 Rakik et au 702, à savoir Solemar, qui sont l'un et l'autre proches d'une première victoire. 701, 702 et 314, ça c'est pour Cholet en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.